Shalom Vracha à tout le monde, paix et bénédiction. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très spécial. Toujours dans le cadre du sommeil, mais cette fois-ci, nous allons parler de la position du lit dans sa chambre, à coucher ou dans la chambre des enfants, pour tout individu, homme, femme. Comment doit être la position du lit? Il y a 4 points cardinaux, est, ouest, sud, nord. Et vous savez très bien que chaque point a un sens, a une lumière, a un trésor. Chaque sens, chaque point cardinal apporte soit la sagesse, soit la richesse, soit la lumière, soit la guérison. Comment et où, de quelle position poser son lit? Vous avez vu que nos sages s'intéressent même à ça. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, personne ne fait attention. Nous allons débattre sur cela et puis nous dirons pourquoi personne ne fait attention. Mais celui qui veut un garçon, qui ne cherche pas à avoir un garçon s'il n'a que des filles? Avoir un garçon, c'est mériter de faire Brit Mila, de lui donner son nom. Lorsque son nom va toujours se pérenniser, un garçon qui s'appelle X, quand il se marie, c'est lui, le nom de sa famille, qui se maintient tout au long d'un mariage, d'une génération, etc. Tout le monde veut avoir un garçon. Il y a le Brit Mila, il y a le Pidyon Haben. Ce garçon peut devenir un grand sage de la Torah, etc. Et nos sages le disent dans le traité Brachot, toute personne qui met son lit, qui pose son lit entre le sud et le nord, eh bien, il a des petits garçons. Comment comprendre entre le sud et le nord? Est-ce la tête au sud et les pieds au nord? Donc, dans cette position. Pour parler de ces schémas, il nous faut une boussole. Sinon, on va perdre la boussole. Chacun, son est, son sud, son ouest, est différent. Donc, il devra savoir, grâce à une boussole, où se trouve dans sa chambre l'est, le sud, le nord et l'ouest. Déjà pour la prière, car même si vous priez chez vous à la maison, il faut savoir qu'il faut être du côté est, côté Jérusalem. Le côté qui indique où se trouve l'arche de la Torah. Où se lève le soleil, c'est-à-dire la lumière, le bonheur, la chaleur, la paix. Il est côté sud, côté nord, donc il faut une boussole pour cela. Nos sages connaissaient tous les points cardinaux et ils s'orientaient pour faire leur prière, pour converger à Jérusalem. Car c'est là où se trouve l'âme du monde. Là où se trouve la source de la bénédiction. Il y a dans le Beth Amikdash le côté est où se trouvait l'arche, côté ouest où se trouvait la Shekhinah, car elle n'a jamais bougé de là. Le côté sud où se trouvait la Menorah, c'est-à-dire le candélabre, l'huile d'olive. Je n'ai pas encore oublié cette huile d'olive. Donc la lumière de la Menorah, à gauche, face au sud, il y avait la table des pains de proposition. Et donc, c'est la richesse. La table, c'est la richesse. Alors, on veut attirer quoi? On veut attirer un garçon. Attirer un garçon
il faut trouver comment le faire. Nos sages disent, celui qui positionne son lit lorsque sa tête est au sud et que les pieds sont au nord, il a un petit garçon. Le Talmud ajoute que ce garçon qui va être dans la matrice, sa mère ne fera jamais une fausse couche. Voilà ce qui est dit dans le Talmud. Et sur ça, beaucoup d'encre s'est versée. Énormément d'encre. Le Shulchan Aruch, notre maître, le codificateur Rabbi Yosef Karo, au nom de Harambam, de Maïmonide, il dit, il faut comprendre comme ça ce Talmud. Lorsque la tête, elle est au sud, et le lit, les pieds sont au nord. Voilà comme ça. Pourquoi? Car il est interdit de positionner la tête du lit, de la chambre à coucher, face à l'est, lorsque la tête, elle est à l'est, et là, les pieds sont à l'ouest. Pourquoi? Parce que ce sont deux points cardinaux où se trouvait la Shechina. Là, je parle pendant la procréation, l'acte de procréation. Il ne faut pas que l'acte de procréation, pour créer ce garçon, puisqu'on parle ici, celui qui veut avoir un garçon, eh bien, il est interdit, d'après le Shulchan Aruch, de poser la tête du lit face à l'est, où il y avait l'arche, et là où il y a le côté la Ma'aravi, c'est-à-dire les pieds dans le Ma'arav à l'ouest. Voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Seulement, la tête côté sud, les pieds côté nord. Pourquoi? Côté sud, c'est la sagesse. Ce garçon, cet homme-là, ce couple-là, veut avoir un garçon. Mais ce garçon, on veut bien lui faire la brit mila. On veut bien lui faire le pidyon, le rachat du premier-né à 30 jours de sa naissance. On veut bien qu'il grandisse et qu'il étudie, qu'il soit éduqué, qu'il soit sage. Alors, profitons de toutes les valeurs réelles de la vie. La sagesse se trouve au sud, donc la tête du lit au sud. Et le père et la mère doivent avoir la concentration, puisque leur tête, c'est le cerveau, il doit converger pour la sagesse qui se trouve au sud, la Ménorah. Les pieds, on sait très bien que les pieds, c'est la richesse. C'est le côté nord. Les pieds, c'est le fondement, c'est-à-dire la source de la bénédiction, de la richesse, l'opulence, la bénédiction, se trouve toujours vers le côté des pieds. Qui fait tenir un homme sur ses pieds? C'est son argent. Un homme qui est pauvre, un homme qui n'a pas de parnassa, ses pieds flageolent. Donc, d'après cette explication qui est merveilleuse de Rambam, de Maïmonide, qui est un grand médecin, un grand décisionnaire halachique, côté sud, la tête, la sagesse, Ménorah. Côté nord, le pied, la richesse. Voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Il ajoute, le Shulchan Aruch ajoute, c'est-à-dire le codificateur au nom de Maïmonide, il est interdit de mettre le lit lorsque la tête du lit, elle est côté est et les pieds côté ouest, car là, on va faire un acte et la Shechina qui se trouve l'est, l'ouest, ne doit pas regarder, si l'on peut dire ainsi, cet acte conjugal. Voilà l'explication de Harambam. Deuxième explication du Zohar. Et comme ça, Rabbi Shimon bar Yochai a dit quelque chose, et le Harizal a essayé de comprendre comme ça. Car il y a une très grande discussion, même concernant les maîtres de la Kabbale. Est-ce que vraiment le Zohar a dit une chose pareille ou pas? Je vais expliquer. Le Harizal dit
que la tête, au contraire, elle doit être du côté est et les pieds doivent être du côté ouest. Et la position des mains pendant l'acte conjugal, celle du mari doit être la main droite côté sud et la main gauche côté nord. Très bizarre. La tête, elle doit être du côté est parce que de là, ici, dans ce cerveau, où est fabriqué le flux de la semence, qui passe par les colonnes vertébrales avec 18 vertèbres et qui relie, la colonne vertébrale relie l'épaule et la main droite et la main gauche, c'est le siman hay, c'est-à-dire la vie. Pendant l'acte conjugal, notre intérêt de monsieur et madame, papa, maman, c'est justement de créer un enfant sage. Et alors, ma tête, elle doit être du côté de l'est, car là, dans l'est, se trouve la chokhma, c'est-à-dire la da'at. Da'at, c'est en fait l'union, l'amour. C'est la raison pour laquelle, lorsque le soleil se lève, il se lève du côté est, parce que le soleil, il s'appelle Shemesh. Shemesh, c'est le soleil. Mais qu'est-ce que le Shemesh? En fait, le Shemesh a la même résonance, la même graphie du mot Shamash. Shamash, ça veut dire c'est un serviteur. Et voilà que l'acte conjugal s'appelle Tashmish. Tashmish, cela veut dire l'acte conjugal, d'où les lettres qui fabriquent le mot Tashmish viennent du mot Shamash. Mais Shamesh, ça veut dire pratiquer le devoir conjugal. Donc, le Shimouch, le Shemesh, le Shamash doit être du côté Shemesh, côté où se lève le soleil. Et c'est là où il y a le lien, car le soleil est un serviteur de Dieu qui fait le hibour, le lien, l'amour avec toutes les créatures du monde. Je parle des espèces humaines, animales, du règne végétal et du règne minéral. C'est lui qui pénètre, si l'on peut dire ainsi, dans le minéral pour l'embellir, peut rentrer dans le fer, peut rentrer dans l'or, dans le rubis, pour l'embellir, pour le faire briller un peu plus. Il peut pénétrer dans les végétaux pour les faire pousser après qu'ils aient reçu de l'eau, les faire chauffer, les faire grandir et les faire embellir, mûrir. Et les animaux, pareil pour les êtres humains. Le soleil est celui qui est Meshamesh, celui qui pratique le devoir de conjugal entre le ciel et la terre. Et donc, il va nourrir par sa chaleur, par son énergie, la création entière. La même chose, pendant l'acte conjugal, l'homme, il doit avoir sa tête du côté est, et donc recevoir ce lien qui s'appelle Da'at, qui veut dire le lien, la connaissance, l'amour. Les pieds, qui représentent l'acte de procréation, en hébreu, c'est la séphira Yesod, c'est-à-dire le fondement, car il est le canal où passe de là, par la colonne vertébrale, le flux qui crée la semence, qui donne la vie, eh bien, il s'appelle Yesod. C'est le côté du pied. Pied droit, pied gauche, l'acte de procréation. Celui-ci amène la richesse, mais celui-ci, il amène aussi la Shekhinah, car elle se trouve toujours du côté
du Ma'arav. C'est là où se trouvent les murs de lamentation. Maintenant, la position du maître de la maison, c'est que sa main droite, pendant l'acte, elle est à droite, côté sud. Et sa main gauche, elle est à côté du nord. Cela veut dire que l'on dit à Akadosh Baruch Hu que grâce à cette position, il faut que la main droite tire la sagesse, la lumière de la menorah, de l'huile d'olive. Et la main gauche tire la richesse. Et la main droite et la main gauche ont 14 phalanges l'une droite et 14 phalanges l'une gauche. En même temps, ça fait koah, ça fait la force. Et cette force-là, elle est complètement généralisée dans la tête, dans les pieds, dans les deux mains, où se trouvent en fait 5 forces. La tête, la main et les pieds, 2 pieds. 5 forces, c'est les 5 sens. Que les 5 sens n'aient qu'un seul sens. Sa femme. Eshecha kekefen poria. Biarkete betecha, banecha kishtele zitim, saviv le shulchanecha. C'est-à-dire, ta femme est comme une vigne fructifiante, c'est la richesse. Et aussi, banecha, tes enfants, sont comme les plants d'olivier, côté droit, sud, la main. Et la main gauche, c'est la richesse. Ta femme. Et les 5 sens vont s'orienter uniquement dans la pensée, uniquement sa femme, et la femme aussi, uniquement son mari. Car l'olivier qui est à droite, on ne peut jamais le greffer avec une autre sorte d'espèce de plantation. Aucun arbre ne peut se greffer avec l'olivier. Aucun arbre. Alors, Banecha, le psaume, Banecha, Kishtele, Zitim. Les enfants sont comme des plants d'olivier. De la même façon que le plant d'olivier ne reçoit aucune greffe, ainsi que les enfants, il n'y aura aucun garçon qui soit impropre au judaïsme, à la Kedusha, c'est-à-dire mamzer, bâtard, ou bien un enfant qui est né d'une mauvaise pensée pendant le couple. Si vous avez compris cela, peut-être un peu trop tard, mais il n'est jamais trop tard de bien faire, car il y a beaucoup de jeunes mariés, il y a beaucoup de couples qui se construisent Baruch Hashem, qui ont fait Teshuvah et qui reviennent à Hashem. Ça serait peut-être une bonne recette. Maintenant, la halakha entre ces deux maîtres, c'est-à-dire le Talmud et le Zohar, selon les explications, en vérité, la halakha elle est comme ça. Celui qui fait comme le Zohar, c'est-à-dire la tête vers l'est et les pieds vers l'ouest, il fait bien. Celui qui fait sud, nord, tête, sud, les pieds, nord, aussi il fait bien. L'essentiel, c'est d'avoir une kavana leshem shamaim, c'est-à-dire une bonne pensée pendant l'acte conjugal. Quand tu l'as fait pour Hachem, pour avoir des bons enfants, que ces enfants, ils vont être bien éduqués, qu'ils vont être, oui, sages, et aussi riches, Akadosh Baruch Hu, il met sa bénédiction dans ce couple et il amène la bracha, le shalom dans la maison. Fin de citation. Kol tov, bracha, ve'atzlaha.